Enfin, ce jeu tant attendu est sorti. The Legend of Zelda est un jeu d'aventure, d'action et d'exploration avec un monde libre et immense qui englobe plusieurs petites quêtes et de missions en tout genre. Mais l'histoire principale est plutôt banale, car nous avons notre héros Link qui doit sauver le monde d'Hyrule, ainsi que de la princesse Zelda des forces du mal. Ouais, c'est comme dans Mario quoi, le mec qui doit sauver tout le monde, plus la princesse, et pour finir, bah il ken personne. Pour commencer, nous avons une introduction entre Zelda et Link se trouvant dans les sous-sols du château pour enquêter sur ces espèces de miasmes étranges qui sont apparus soudainement. Et la particularité de nos deux héros, c'est qu'ils ont une drôle façon de communiquer. Parce que au début, Zelda, elle te fait des phrases normales avec des mots. La concentration de miasmes s'intensifie. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, elle arrive plus à parler. Non mais sérieusement, mais qui communique comme ça dans la vraie vie? Et je suis désolé hein, mais ça, c'est un jouissement. Donc si tu fais une compile sur toutes les fois où elle gémit, eh ben, ça peut vite devenir bizarre. Tu me fais mouiller ma petite culotte. Mais sans déconner, Zelda c'est qui? C'est une des cousines de Lara Croft? Bon, si Zelda parfois nous fait des phrases et parfois des... Ben Link, il ne sort aucun mot. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Eh ben, quand on sait que dans un couple la communication c'est la base, eh ben je sais pas comment ils font. Bref, après tout ça, nos deux héros finissent par découvrir l'origine du miasme en trouvant le corps momifié du grand méchant Ganondorf, qui est l'incarnation du mal absolu nommé le roi démon. Et ben on voit que les scénaristes ils ont jamais eu affaire à mon ex. Et après le réveil de celui-ci, un combat a lieu entre Link et Ganondorf, et c'est là que Link perd quasiment toute sa vie, son bras droit, sans compter que son épée se brise. Oh c'est pas vrai mon dieu, non! Mais comment je vais faire pour me masturber sans mon bras? Du coup, Ganondorf, il utilise ses pouvoirs pour élever le château dans le ciel, laissant s'échapper les miasmes. Cet événement est dès lors connu sous le nom de cataclysme, provoquant ainsi la disparition de la princesse Zelda dans les ténèbres. Le héros, lui, est sauvé par une main fantomatique qui deviendra son bras droit. Et ce nouveau bras droit, on le doit au roi Hyrule. Grâce à mon bras, tu as accès à tous mes pouvoirs, afin de combattre le mal et de sauver notre civilisation. Oh bordel, mais tu fais quoi? Ah quoi? Non, 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 regardez pas, regardez pas! Mais pourquoi tu fais ça? T'es dégueulasse! Ouais, écoutez, j'avoue, je suis désolé, mais ça faisait trop longtemps. En plus, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. C'est normal, t'es en train de le faire avec mon bras, gros con! Oui, c'est bon, désolé. En plus, comme vous êtes un esprit, on peut dire que vous y allez pas de ma morte. Si vous voyez ce que je veux dire, vu que vous êtes censé être mort et que c'est votre bras. Mais pourquoi est-ce que j'ai donné mon bras à cet abruti? C'est sûr, on est tous dans la merde. Eh, je vous entends, hein! Oui, et moi je te vois, du con! Alors ce bras te permet d'avoir un certain nombre de pouvoirs super méga cool, comme par exemple on a la lévitation sur des objets. Et ce pouvoir nous sert aussi à construire certaines choses comme des bateaux, des véhicules et tout un tas de trucs. Et ça a permis à plein de joueurs de laisser parler leur imagination. Ok. En fait, c'était pas une si bonne idée que ça. Nous avons également le pouvoir de remonter le temps sur un seul objet. Et on peut aussi traverser des plafonds. Bon, note que le désavantage, c'est que lorsque tu traverses un plafond, bah tu sais pas ce qu'il y a au-dessus. Je vais user de mon super pouvoir pour traverser le plafond. C'est parti! Ah, on est pas bien là? Et tous ces pouvoirs sont également très utiles pour certains mécanismes du jeu qui serviront à élucider des énigmes afin d'avancer dans nos quêtes. Alors, en parlant de quêtes, on a soit les quêtes principales qui feront avancer l'histoire, soit les quêtes secondaires qui sont utiles pour collecter des nouveaux objets ou des récompenses. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous teubés. Non mais parce que par exemple, on doit aider un Korogu qui n'arrive plus à avancer car il a un sac trop lourd sur son dos. Et il n'arrête pas de dire qu'il veut retrouver ses amis. Monsieur, pour la 10e fois, lâchez votre sac. Aidez-moi, aidez-moi, je veux retrouver mes amis! Oui, j'ai bien compris que vous voulez trouver vos amis. Mais vous avez pris trop de choses sur vous, du coup vous n'arrivez pas à vous lever. Aidez-moi, je vous dis! Bon, moi j'ai pas que ça à faire, je vous laisse, bonne journée. Non, ne me laissez pas, je veux retrouver mes amis! Oh, c'était quoi ça? Oh non, il manquait plus que ça! Aidez-moi, aidez-moi, je veux retrouver mes amis, aidez-moi! On a aussi un mec qui veut réparer son panneau, mais qui ne veut absolument pas le lâcher par peur de le voir tomber. Oui, on est d'accord pour dire que c'est totalement absurde. Pour la 10e fois, lâchez votre pancarte. Non mais ça sert à rien de parler avec moi, je comprends pas ce que vous me racontez. Donc vous lâchez votre pancarte, vous allez chercher des outils et vous réparez votre pancarte. J'en ai marre, mais où est-ce que j'ai atterri? Dans le pays des Mongols! Non mais monsieur, j'ai pas envie de parler avec des gens comme vous. Vous êtes là? Bon, vous savez quoi? Bonne journée, moi j'ai pas que ça à foutre. Allez.
Bien, parlons maintenant de l'inventaire. Alors on a des tas de choses et d'objets divers et variés, que ce soit dans la nourriture, les matières premières ou les armes, ce qui nous laisse énormément d'options et de choix afin de crafter des objets. On peut par exemple faire de la cuisine, ce qui donne aux aliments une meilleure guérison de vie lorsqu'on les consomme. Oh bordel, j'ai faim. Tu siffles toujours quand tu fais à manger? Ouais. Tu sais que tu sais pas siffler, hein? Et je sais pas cuisiner non plus. Ah bah super. Y'a pas Uber Eats dans le coin? On a également notre armement qu'on peut combiner. Et suivant ce qu'on utilise, ça permet aux armes d'avoir leur propre capacité. Par exemple, tu peux combiner et créer des armes avec tout et n'importe quoi. Genre, tu peux armer tes flèches avec une aile de poulet. Voilà. En fait, je vois pas à quel moment ça peut être utile. C'est bon, c'est prêt. Ah cool, t'as fait quoi? Du poulet. Ah cool, je peux en avoir? Bien sûr. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bien évidemment à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas...